l'appel. Venez à moi, vous tous chargés et fatigués, et je donnerai le repos à votre âme. Il ajoute au verset 29, recevez mes instructions, car mes instructions sont doux et légères, et vous aurez le repos pour votre âme. L'appel. Jésus a appelé tous les hommes du monde entier. Tu as été appelé, mon frère. Tu as été appelé, ma soeur. Mais l'appel seul ne suffit pas. Il faudrait que tu sois élu. Jésus nous a appelés de partout, afin que nous venions à lui pour avoir le repos de notre âme. Parce que lui, Jésus, il n'y a pas une situation qui va se produire sur cette terre qui, lui, n'a pas la solution à ce problème. Le problème que nous, on a, c'est que, est-ce qu'on se pose la question, quand Jésus m'a appelé, est-ce que je suis élu? Parce que si on se mettait sur la paix, ça ne fait pas affaire. C'est qu'on est élu, qu'on peut se déclarer admis et donc vainqueur. Donc le thème de ce matin, c'est crois et tu verras la gloire de Dieu. On répète, crois et tu verras la gloire de Dieu. On répète encore, crois et tu verras la gloire de Dieu. Chacun va parler à son âme. Si tu vas parler à ton âme en imposant ta main sur ta poitrine, maintenant là, tu te parles, tu parles à ton âme. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Ça c'est personnel, hein? Si je crois, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Et donc le texte de ce matin est tiré du livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 21 au verset 23. Au verset 23. Sinon, on va aller jusqu'au verset 25. On va continuer au verset 25. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le message de ce matin est tiré du livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 21 au verset 25. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Parole du Dieu vivant. Bien-aimés, ce texte ce matin a été écrit par Saint Matthieu, apôtre de Jésus-Christ. Matthieu était un témoin oculaire de Christ, a dit du vivant de Christ. Matthieu était là. La Bible nous a dit que autrefois,
Matthieu là, il était un gentillard. En vrai français, on dit un proxénète. Il était un gentillard. Il était collecteur des impôts. Il était voleur parce qu'il volait l'argent des impôts. Et puis il était un ivrogne. C'est-à-dire qu'il passait tout son temps dans les matis à boire, à chercher les femmes. Parce qu'il avait un peu. Il avait le dieu. C'est ça non? L'argent. Donc, autrefois, voici la vie de celui qu'aujourd'hui on appelle Saint Matthieu. Et Saint Matthieu, étant témoin oculaire de Jésus-Christ, il a écrit ce message qui venait directement de Christ parce qu'il était témoin. Lui-même, il a vu du vivant de Jésus, il était là. Quand cette scène se passait, Matthieu était là. Et donc, le livre de Matthieu a été écrit en l'an 60 après la naissance de Jésus-Christ. Ce matin, pour mieux décortiquer notre texte, pour comprendre le message que Dieu veut nous donner, nous allons décortiquer notre texte en 3 volets. Le premier volet, Jésus a exprimé la pensée de Dieu. Le deuxième volet, la pensée de Pierre. Et le troisième volet, la décision. Si nous revenons au premier volet, dès que Jésus a commencé à faire connaître à ses disciples qu'il allait mourir, que d'abord il allait partir à Jérusalem, qu'il allait souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'on allait le mettre à mort, qu'il allait ressusciter le 3e jour. Il exprimait la pensée de Dieu à ses disciples. Telle était la pensée de Dieu pour le parcours de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au verset 22, Pierre prie Jésus à part. Il dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que Pierre faisait? C'était la pensée de Pierre. Jésus, lui, venait d'exprimer directement le plan de Dieu pour sa vie. La pensée de Dieu pour la vie de Jésus-Christ de Nazareth. La décision de Dieu pour la vie, le parcours de Christ sur terre. Et donc la loi de Dieu qui concernait la vie de Jésus-Christ. C'était dans l'emmener à Jérusalem qu'il allait souffrir par les anciens, les sacrificateurs, les scribes. Après, ils allaient le mettre à mort et le 3e jour, il allait ressusciter. La pensée de Dieu. Répète, la pensée de Dieu. Le plan de Dieu. La ligne droite que Dieu même a tracée pour le parcours de Jésus-Christ sur terre. C'est ce que Jésus avait exprimé. Alors, verset 22, Pierre dit, ça ne sera pas comme ça. Qu'est-ce que Pierre a voulu faire? Pierre, qui n'avait pas cru à ce que Jésus a dit, il cherchait à trouver une autre droite ligne pour le parcours de Christ, qui n'était pas la pensée de Dieu, mais plutôt la propre pensée de Pierre lui-même. Il y a problème. Parce qu'au travers du verset 21 et verset 22, nous comprenons clairement que Jésus, lui, il a exprimé la pensée de Dieu, la loi de Dieu, la ligne droite de Dieu pour le parcours de Christ. Mais Pierre aussi a exprimé lui-même sa pensée. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre? Satan. Satan. Pourquoi? Parce que Pierre voulait trouver une autre droite ligne selon lui-même sa personne à Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Pierre a voulu faire? Il a voulu boycotter le plan de Dieu pour le parcours de Christ. Donc qu'est-ce que Christ a dit? Satan, arrête de moi. Pourquoi? Parce que celui qui rejette la loi de Dieu et qui crée sa propre loi n'est plus de Dieu, mais de Satan. Alors, le verset 24.
Jésus même a été clair au verset 23. Il dit, car toi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimés, nous devons comprendre que la pensée de Dieu est différente de la pensée des hommes, et dont la pensée des hommes est différente de la pensée de Dieu. Chaque fois que quelqu'un cherchera à effacer la pensée de Dieu, la loi de Dieu, la droite ligne que Dieu lui donne pour son parcours sur terre, afin d'établir sa propre loi et tracer sa propre ligne pour son parcours sur terre, il y aura toujours un problème. Parce que celui qui évite, sinon tu rejettes la loi de Dieu et tu suis, tu crées ses propres lois, il n'est plus de Dieu, mais du Satan. Voyons que Pierre aussi, en ce moment, Christ l'avait appelé. Il lui avait dit, suis-moi. Alors, Pierre était un appelé. Mais Pierre cherchait à construire sa propre vie, avec sa propre pensée, ses propres lois, qui étaient différentes de la voix de Dieu. Jésus veut nous faire savoir, à toi et à moi, à nous tous, que la pensée de l'homme est satanique. Celui qui marche selon sa propre pensée ne suit plus la voix de Dieu, mais il suit directement la voix de Satan. Quand bien même que Pierre mangeait avec Christ, qu'il dormait avec Christ, il était tout le temps avec Christ, mais Jésus a été clair. Ta pensée n'est pas celle de Dieu. Et la droite ligne que tu es en train de tracer, tu es en train de me scandaliser. Parce que ça là, ça ne va pas m'amener à bon port. Toi, tu es Satan. Cette pensée qui est sortie de toi est satanique. Tu n'as pas encore compris le plan de Dieu. Bien-aimé. Une parole dans la Bible, lorsque je la lis, ma croyance en Jésus-Christ de Nazareth s'augmente de plus en plus. Dans Jean chapitre 8, le verset 31 au verset 32, Christ dit aux Juifs qui ont cru en lui, c'est-à-dire il allait prêcher l'évangile, les Juifs sont venus le voir, il dit, nous là, on croit en toi. Il dit, si vous croyez en moi, voilà ce que vous devrez faire. Premièrement, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes vrais disciples. C'est-à-dire, vous ne serez pas des faux, vous serez des vrais. Vous serez des vrais. Si Jésus a dit des vrais disciples, c'est qu'il y a des gens qui se sont autoproclamés disciples, mais cependant ils sont des faux. Jésus veut toujours des vrais. Des vrais qui ressortent de la vérité. Parce que le faux sera rejeté dans le feu et les vrais seront collectés pour la vie éternelle. Il a insisté. Si vous demeurez dans ma parole, c'est ainsi que vous serez des vrais disciples. Mais ce qui m'a touché, toutes les fois que j'ai médité ce verset, ça m'a touché, ça a augmenté ma foi. C'est le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est rendre totalement libre. Donc si je reformule la phrase avec la signification d'affranchir totalement libre, si vous allez connaître la vérité qui est dans ma parole, et à partir de la vérité de ma parole que vous aurez connue, vous serez totalement libre. Ça veut dire qu'avant, on n'était pas libre. On pensait qu'on était libre, mais on n'était pas libre. On était lié par Satan. On partait prier dans les églises. On se disait même qu'on était baptisé et autres. On se disait même qu'on avait Jésus. Et cependant, on était sous l'emprise de Satan. On était encore dans les liens sataniques. On était encore sous la malédiction. On était encore dans les cages
des adorations de famille. On n'était pas libre. Jésus, le sauveur de l'humanité, se sert d'une seule chose et ça ne changera jamais. Il se sert de la vérité qui est à l'intérieur de sa parole pour libérer les hommes qui cherchent vraiment la liberté. Tu veux être libéré par le Christ. On dit, la Bible dit, si le Fils est en toi, tu seras réellement libre. Tu veux être libéré par le Christ. Amen. Tu veux être libéré. Tu veux être totalement libéré par le Christ. Qui ne veut plus vivre sous le joug de la malédiction de famille. Tu veux être détaché totalement des liens de la famille. Tu veux être totalement détaché des liens des adorations des familles. Qui veut être libéré totalement de la prison de Satan. Qui veut être totalement libéré des esprits des hommes, de l'esprit de la pauvreté, de l'esprit de l'ivrognerie, des liens de maladie, des liens de l'impudicité, des liens de la sorcellerie et des liens des esprits de famille. Si, est-ce que tu es là ce matin? Jésus nous le dit. Il dit, si nous connaissons la vérité, il y a une vérité qui libère. Ça veut dire qu'on peut aller à l'église. Mais tant que nous n'avons pas connu cette vérité, on va prier. On tombe, on se relève. On va se dire qu'on est délivré. Mais on n'est pas délivré. La vérité te libère. Si vous demeurez dans ma parole, il y a une vérité qui est à l'intérieur de ma parole que vous allez connaître. Et une fois que vous avez cette vérité, vous serez totalement libéré de tout. Bien aimé, de tout. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il soit pauvre sur cette terre. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il soit malheureux sur cette terre. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il périsse sur cette terre. D'ailleurs même, en Jean chapitre 3, au verset 16, la Bible a été claire. Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire les hommes, tous les hommes du monde entier, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est sur la terre. Si quelqu'un croit en Christ, sur cette terre, l'ennemi va tout faire. Mais tu ne vas pas périr. Il va tout faire. Il va te lancer des maladies. Il va te lancer la pauvreté. Il va te lancer des esprits. Mais tu ne vas jamais périr. À cause de quoi? D'une seule chose, ta croyance à la parole de Dieu. Pour te dire ce matin, le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau de la croyance. La parole de Dieu en Jean chapitre 3 verset 16 est bien conditionnée. Si tu crois, tu ne vas pas périr. Mais si tu ne crois pas, tu vas périr. C'est bien ça, non? Si tu crois à la parole de Christ, tu ne vas pas périr. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, il va échouer. Tous les pièges sataniques, tous les plans de Satan sur ta vie, si toi tu crois à la parole de Dieu, Satan va échouer. Son plan de détruire ton mariage, son plan de te détruire par la maladie, il va échouer. Son plan pour te ruiner financièrement, il va échouer. Son plan pour détruire ton travail, il va échouer. Son plan. Quel
que soit ce qui va manigancer contre toi, à cause de ce que tu crois à la parole de Dieu, la Bible dit que toi, tu ne vas pas périr. Ça dit, il ne va pas pouvoir t'atteindre. Il va échouer à tous ces manigances à cause de ta croyance. Donc le problème se situe à quel niveau? À la croyance. C'est conditionné. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne périras jamais. Quel que soit le degré de puissance de Satan, toi, tu sortiras toujours victorieux. Et quelle est la vérité de la parole qui libère? Est-ce que ce matin, quelqu'un veut entendre cette vérité qui libère? Cette vérité, tu es caché à l'intérieur de la parole de Dieu. Qui, son rôle, c'est de nous libérer. Il y a une vérité à la parole de Dieu qui délivre totalement, qui nous délivre totalement. Qui veut connaître cette vérité? Est-ce qu'il y a des personnes qui aspirent à connaître cette vérité? Gloire à Dieu. La vérité qui libère, qui est cachée à l'intérieur de la parole de Dieu, est simple. Dans toute la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu, dans sa parole, nous donne des directives et des interdits. Voilà la vérité. De Genèse jusqu'à Apocalypse, de génération à génération, pendant les siècles passés et de ce siècle nouveau jusqu'au siècle à venir, la parole de Dieu ne changera point. De Genèse jusqu'à Apocalypse, dans la parole de Dieu, Dieu a donné des directives et aussi des interdits. Des directives pour nous conduire, nous orienter et nous amener à bon port. Et des interdits pour nous mettre en cadre des pièges de Satan et pour nous avertir du danger. De ces fêtes et des malédictions et des punitions qui sont liées à ces interdits. Le Seigneur disait que toute parole que je fais sortir ne revient pas en moi sans travailler. Les paroles de directive sont liées à des bénédictions et aussi à des récompenses. Les bénédictions qui sont attachées aux directives que Dieu nous donne se dégagent directement sur notre vie quand nous nous laissons conduire par ses paroles, quand nous marchons selon ses paroles, quand nous nous orientons dans notre vie active selon ses paroles, et quand nous traçons notre droite ligne de notre parcours sur terre en nous basant sur ses paroles, les bénédictions et les récompenses seront liées directement à notre vie. Par contre, si nous rejetons les orientations que Dieu nous donne pour pouvoir arriver à bon port et que nous nous engageons directement à mettre en pratique les interdits de Dieu, la malédiction et la punition
seront liées à notre vie. D'abord sur terre et après notre mort. Bien-aimés, il y a problème quand nous voulons changer ce que Dieu a établi. Il y a problème quand nous-mêmes, nous voulons créer notre propre loi. Sur cette terre, il n'y a que deux chemins. Des gens ont dit tout chemin mène à Rome. Mais Jésus a dit que lui, il est le chemin, la vérité, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, avec le Seigneur, il n'y a qu'un seul chemin. Et le chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ qui nous fait demeurer dans la vérité. Et cette vérité que Jésus a dite, cette vérité, c'est de respecter les directives que Dieu nous donne et de marcher selon les directives, de se laisser conduire par les autres que Dieu nous donne, afin que nous ayons un bon parcours sur cette terre lors de notre pèlerinage et que nous puissions arriver à bon port avec Christ. Et à bon port, c'est la vie éternelle. Si quelqu'un ne sait pas faire la différence entre les interdits et les directives que Dieu nous donne, c'est qu'il n'a pas encore connu la vérité qui libère. Bien-aimé, Christ nous met en garde. Si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité. Et c'est cette vérité que tu connaîtras qui va te libérer totalement. Aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Il a dit, moi je suis le chemin, mais pour que tu puisses avoir la vie éternelle sur moi, mon chemin, il te faut demeurer dans la vérité. Et quelle est cette vérité encore? La vérité, c'est de savoir faire la part entre les paroles de directive et les paroles interdites par Dieu. On ne mélange pas. Ce que Dieu a interdit, c'est interdit pour tout le monde. Ne fais pas. Ne fais pas. Ce sont des interdits. Et fais, ce sont des directives. Nous prenons un exemple dans la Bible. Quand Jésus a mis le plan que Dieu lui-même a établi pour Jésus pour finir son parcours sur terre, Pierre dit, ça ne sera pas ainsi. Est-ce que Pierre avait cru? Il ne croyait pas. Le problème, c'est qu'on ne croit pas. Quand la parole de Dieu sort, et Dieu dit, fuyez l'impudicité. Il dit, mon fils, il ne faut pas t'arrêter là, faire de l'impudicité là, ça va te trouver. Parce que c'est trop fort. Si ça te trouve là, ça peut te prendre dans son filet pour te détruire. Donc, il faut fuir. Au sortir du culte, tu trouves ton ami, les Djanjou, en leur groupe. Quelqu'un pouvait chanter en Agni sans qu'on les davo. Les oiseaux de même plumage, souvent ils volent ensemble. Oh Joe, toi tu considères ça là. Faisons notre vie. À un moment donné, là, Dieu même va faire qu'on va arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que directement on a rejeté les interdits. Sinon, quelqu'un pouvait simplement prier pour dire, Seigneur, à la lumière de ta parole, aujourd'hui le message qui sort me dit de fuir l'impudicité. Donne-moi la force. Il n'a pas dit résister. Il n'a pas dit résister, il dit fuyez. Ça veut dire quand tu vois une fille, tu es en train de faire les yeux tout, tu n'es pas ta femme, automatiquement tu te libères par la vérité pour dire moi là je suis mariée. Jésus a été clair avec Pierre, c'est son ami, c'est son grand frère. Il dit arrête de moi Satan. Ne viens pas me tourmenter. Ne viens pas changer mon parcours. Tu es un scandale pour moi. Tu vas me mélanger. Arrête de moi Satan. Cette vérité a libéré Jésus. La vérité libère.
la vérité libère. Quand on dit la vérité aux autres, l'ennemi ne peut pas nous mélanger. Et là, nous marchons selon le parcours que Dieu nous a donné sur cette terre. Le péché de l'impudicité est lié à une malédiction très grave. La Bible est claire. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça dit que si on vit dans l'impudicité, il dit n'importe quel péché que vous commettrez, ce n'est pas lié à votre corps. Ça veut dire que si nous pratiquons l'impudicité, le Saint-Esprit ne vivra jamais en nous. Et comme nous le savons, en Romains chapitre 8 au verset 9, la Bible dit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas de Christ. Mon frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit là, tu vas t'asseoir dans l'église pour rien. En Matthieu 7 au verset 22, Jésus dit, je leur dirai ouvertement, rien de moi, je ne vous ai jamais connu. Ces personnes ont reçu l'onction, ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, ils ont fait des délivrances, mais cependant, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est incarné dans la parole de Dieu. Et ces personnes ont tout fait, mais ils n'ont pas été édifiés par la parole de Dieu. Ils n'ont pas été enseignés. Ils n'avaient pas la parole de Dieu. Or, en Jean 6, au verset 163, la Bible dit que la chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Gloire à Dieu. La chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu auras la vie de Dieu en toi. Et dit, ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. L'esprit de Dieu est incarné dans la parole de Dieu. Tu peux aller à l'église, tu peux prier. On peut faire ta délivrance, on peut te donner des prophéties, des révélations. Mais tant que la parole de Dieu n'est pas incarnée en toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et la Bible a été claire. Il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et c'est comme en Matthieu 7, au verset 23, ceux-là, ils ont prophétisé. C'était des serviteurs de Dieu. Eux aussi, ils ont été appelés. Ils ont reçu l'onction pour prophétiser. Ils ont prophétisé. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait des délivrances. Et au nom de Jésus, c'est pas mal. Mais à la fin de leur vie, Jésus dit, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Arrête de moi. Pourquoi? Parce que ce qui leur manquait, c'était l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est la marque de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Qu'est-ce que nous devons chercher? À demeurer dans la vérité de la parole de Dieu pour que nous soyons incarnés par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. En Jean chapitre 6, au verset 54. On va voir ici que le même Simon Pierre va encore apparaître là. On va voir comment la vie de Pierre va changer. On prend Jean chapitre 6. Ils ont bien dit le verset 54. Jésus parlait et disait, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et au verset 60,
Il est écrit que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent: cette parole est dure, tu peux l'écouter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis.